Bonjour les cancers, d'où je fais partie. Signe solaire, signe lunaire si vous souhaitez, et ascendant, vous pouvez regarder également. D'accord. Alors, on va voir un peu qu'est-ce que ce mois de mars, vous et nous, moi, nous prépare. Les lumineuses facultés. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Bon, bien sûr, déjà, les signes du cancer bien avec la lune, ça veut dire que vous êtes si je parle de moi, on est vraiment connecté à ces énergies lunaires, ce qui peut par moments poser des difficultés dans le sens que on peut être un peu, oui, on peut être plus bousculé peut-être par les nouvelles lunes, pleine lune ou lune descendant que d'autres signes. Mais il y a aussi cette ouverture vers les énergies extra, oui, les énergies divines, on peut dire, d'accord? Et puis vous avez cette puissance en vous. Ça veut dire que vous pouvez recevoir des messages peut-être que d'autres ne reçoivent pas obligatoirement. Alors ouvrez-vous aussi à cette réalité, ne vous bloquez pas et ouvrez-vous à cette réalité des facultés de ressenti que vous avez en vous. D'accord? Ça me semble important car c'est vrai qu'il y avait un peu, durant le mois de février, c'était pas trop facile pour beaucoup de cancers que je connais et puis je valide aussi qu'il y avait beaucoup de hauts et bas. Il n'y avait pas peut-être une certaine stabilité qui manquait durant ce mois de février. Et puis je pense ou j'espère que cette stabilité va vous revenir durant ce mois de mars justement pour que vous pouvez bien vous ancrer et profiter de vos facultés, vos ressentis, les mettre aussi en mission, je dirais, et puis comme moi je le fais, d'y travailler avec, qu'est-ce qui procure un grand joie, et puis chacun a sa place dans ce monde, alors je vous conseille de chercher, ou si vous avez trouvé, félicitations, la vôtre. Ah, c'est vraiment important, surtout que pour le signe du cancer, la maison est quelque chose d'important car on a besoin d'être dans une certaine situation de sécurité, d'accord? Et puis, si ça vous parle, on va regarder un peu plus loin pour voir qu'est-ce que les énergies ont présent pour vous dans cette mois-ci. Ouh, je trouve les amoureux. Ok, alors, soit le mois de février était assez bouleversant, je dirais, pour beaucoup. Les amoureux qui me rappellent, bon, première carte, bien sûr, on parle d'amour, on parle des sentiments. Vous êtes des personnes très sentimentales, romantiques par moment. D'accord. Et puis, il y a cette recherche peut-être aussi pour ceux qui sont célibataires, encore cette recherche en cours du partenaire idéal, car vous avez envie de partager. Le cancer n'est pas un signe qui est tellement solitaire, je dirais, mais qui a besoin de partager avec des amis et puis avec un partenaire dans sa vie. Alors, il y a peut-être des choix à faire. Est-ce que la personne que vous visualisez dans votre tête est vraiment celui-là qui vous correspond le mieux? Est-ce qu'il y a des choses qui vont se développer avec cette personne-là? Ou est-ce qu'il y aura peut-être de nouvelles rencontres qui vont arriver pour certaines? Pour ceux qui sont déjà en couple, on me dit qu'il y a vraiment il y a quelque chose qui va vers une meilleure attente, entente, pas attente, entente, d'accord? Une meilleure entente entre vous durant ce mois de mars. C'est un peu comme si le soleil qui va briller va vous permettre de ressouder un peu le couple que vous avez déjà avec vous. On me parle également que peut-être
des perturbations qui peuvent venir de l'extérieur, qui peuvent être dans le cadre social, qui peuvent être aussi dans le cadre de la nature, car pour moi je vois quand même beaucoup de euh, catastrophes qui vont venir, vont également vous permettre avec votre partenaire de vous souder et puis de vraiment vous tenir main dans la main. Et pour ceux-là qui sont célibataires, bon, je vous souhaite dans tous les cas de trouver la personne justement avec qui vous pouvez marcher main dans la main et puis qui ne vous lâche pas. On va aller un peu plus loin. Les amoureux. Alors, s'il y a des choix à faire, faites les choix avec votre cœur. Alors, je trouve le chevalier de coupe, je trouve l'ermite, je trouve le page, le valet de pentacle, et je trouve les 10 de coupe. Magnifique. Alors, avec les chevaliers de coupe, on me parle de messages d'amour. On me parle également que, bon, le chevalier de coupe, c'est aussi celui-là qui est le messager des désirs cachés. Peut-être que vous éclaircissez avec les énergies un peu qu'est-ce que vous souhaitez vraiment. Et puis peut-être aussi pour certaines que vous allez recevoir un message d'amour. En attendant, vous avez peut-être besoin encore de vous retirer pour mettre la lumière, pour regarder un peu qu'est-ce qui se passe à l'extérieur et puis avec le page de pentacle, de vous mettre plus dans une situation d'équilibre pour arriver à la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est la carte du succès et confirmée sur vraiment sur un travail récompensé. Alors, en général, je vois peut-être de certaines mises en question, des ouvertures qui se créent, un équilibre qui se crée pour arriver vers quelque chose beaucoup plus stable, sans doute pour quelque chose que vous avez vraiment envie de vivre avec, hop là, avec amour. Je vais mettre des cartes en dessous. Je trouve sous le chevalier de coupe, je trouve la reine de coupe. Ça veut dire que important pour vous d'être d'abord votre propre reine dans votre cœur, d'accord? D'être consciente de votre pouvoir et puis également que vous avez cette créativité en vous et puis au moment que vous n'êtes pas dans le manque, mais vous êtes dans l'accueil de qu'est-ce qui se présente à vous à ce moment-là, il y a vraiment cette ouverture, cette création justement pour que peut-être le message d'amour peut arriver à vous. Mais ça dépend aussi un peu votre propre influence. Et puis je trouve à côté le roi de coupe en dessous de l'ermite. Alors, waouh! Là, il y a un couple qui est présent. C'est rare que les deux couples tombent ensemble. Là, je vois peut-être pour certaines vraiment la création d'un couple d'un amour, d'un couple dans la sérénité et puis également, euh, c'est vrai que dans le respect de l'un et l'autre, même s'il y a peut-être encore un petit peu de recul qui peut être là peut-être au début du mois, mais bon, cette création de couple, dans tous les cas, elle est dans les énergies. Est-ce qu'elle va se matérialiser? Ça dépend peut-être aussi de vous et puis de la personne que vous avez dans votre cœur. Car pour le moment, je vous sens un peu fatigué encore avec la 4 d'épée. Je vous sens un peu, vous avez peut-être besoin encore ce repos. Alors laissez les choses venir à vous doucement, mais avec le soleil, le couple, il est bien présent. Et je trouve le 5 de Pentacle retourné. Ça veut dire que la 5 de Pentacle, vous cherchez la clé et vous ne voyez pas la clé. Et ce qui me dit que justement, les cancers, peut-être durant cette époque de mars ou pendant ce mois, vous avez cette possibilité où vous avez trouvé
peut-être avant, peut-être durant 2 mois, la clé justement qui vous ouvre avec cette abondance du 10 de coupe qui est là et puis qui est vraiment la meilleure carte sentimentale. Alors, tout n'est pas fait. Peut-être c'est justement car vous avez trouvé cette clé et vous avez découvert que la clé du bonheur est d'abord en vous pour que la personne de votre cœur peut également vous retrouver et ouvrir son cœur à vous. Si vous avez le cœur fermé, il n'y a personne qui peut rentrer et puis il n'y a personne qui peut recevoir cette énergie d'amour que vous portez en vous. Alors là, avec les amoureux, les cancers, je vous promets un joli, vraiment un mois d'amour dans les sentiments, où il y a peut-être encore un peu de travail, mais dans tous les cas, des énergies pour avancer et peut-être même pour certaines conclusions dans le couple sont présents. Alors pour ceux qui sont en couple, c'est également une ouverture peut-être de voir la relation dans une autre façon, dans une façon un peu, oui, plus positive. Et puis, je vois vraiment des rapprochements dans les énergies pour les cancers qui sont là. Et ensuite, je trouve la lune qui me parle des émotions. Maintenant, voilà. Alors, le risque peut-être pour que et peut-être que vous bloquez ces énergies par des peurs qui sont encore présentes en vous et puis vous mettez des barricades. Euh, si ouvrez, ouvrez, d'accord, reprenez confiance en vous, reprenez confiance en la vie et puis aussi reprenez confiance dans le partenaire que vous souhaitez dans votre vie ou qui est votre partenaire, car vous avez les derniers temps beaucoup porté, et puis peut-être aujourd'hui vous êtes encore dans des relations, dans des énergies de la reine d'épée, qui est quelqu'un indépendante, qui est aussi passé par une époque difficile, mais qui s'ouvre justement à ces nouvelles perspectives. Et dans les nouvelles perspectives, je vois vraiment le roi et la reine de coupe qui sont déjà là. Ça veut dire quelque part peut-être la réalisation dépend aussi en grande partie de vous, de lâcher, de ne pas porter qu'est-ce qui est venu peut-être trop lourd pour vous et puis de ne pas vous mettre dans une situation je dois tout porter. Dans un couple, vous êtes toujours deux, d'accord? Alors peut-être important de lâcher un peu du lest et puis aussi de s'accorder une certaine forme de repos pour justement reconstruire ce couple déjà présent dans la meilleure façon possible. Je trouve ensuite encore le roi de bâton qui tombe sur le couple, car comme par hasard je l'ai posé là, et le roi de bâton qui me parle de passion. C'est un événement peut-être imprévu qui va arriver, d'accord? Il y a une aide qui va intervenir et puis également il y a une activité de transformation qui est vraiment de création qui est sur ce couple, d'autant plus important pour vous de vraiment de vous concentrer sur qu'est-ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous souhaitez? Et puis bon, comme je disais, là au-dessus, il y a bien le message d'amour qui est là avec les cavaliers. Alors pour moi, ça va être un mois bien rempli, sur tous les sentiments. Lâchez qu'est-ce qui ne vous concerne plus et qu'est-ce que vous pouvez plus porter. Et sur le dos de deck, je trouve la carte de l'étoile. La carte de l'étoile qui est la carte de la chance, ça veut dire que également vous avez déjà votre bonheur, vous l'avez déjà dans la main. D'accord? Il suffit de tirer sur le fil pour le faire venir à vous, ce bonheur, et puis aussi de le voir, aller voir les étoiles qui brillent dans le ciel pour vous, et puis ne vous enfermez pas. Chouette.
superbe. Je me le souhaite également. Et sur le dos de deck, je trouve le monde. Alors, Cancer, soit vous passez une étape, soit dans les couples déjà construites, dans tous les cas, il y a quelque chose qui est en train de s'harmoniser pour aller vers le mieux. Et puis pour ceux qui sont célibataires ou qui sont dans des liens sacrés, il y a des avancements qui sont en train de se faire. Alors, en condition que vous vous ouvrez et vous ouvrez votre chakra de cœur et vous continuez de croire. Une carte avec. Voilà, les conclusions sont à portée de main. Que voulez-vous que je vous dise d'autre avec cette jolie lune? Voilà, comme ça vous le voyez mieux. Et puis, équilibre, spiritualité et sens pratique. Oui, ne vous envolez pas trop les cancers dans des imaginations, dans les projections. Laissez vraiment venir à vous qu'est-ce que la vie vous propose en étant dans cet accueil bienveillante. Et puis, le message, tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. C'est souvent le cas du cancer. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Et est-ce que j'ai les petites oracles d'amoureux à côté, car je sais que vous les aimez bien. Oups, ça c'est la pub, je suis désolée. On aura la pub avec. Alors, ils sont embêtants. J'ai oublié de ranger le téléphone. J'ai éteint mon portable. Mais... hop là, le message de votre bien-aimé pour vous, les cancers. Je n'ai pas fait des guidances spécifiques hommes et femmes, car dans tous les cas, dans la guidance du petit déjeuner, vous trouvez maintenant toujours les deux polarités. Alors, pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. C'est souvent un peu le défaut de beaucoup de cancers, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par qu'est-ce que tu penses, rêves et imagines. Alors les cancers durant ce mois de mars, rêvez haut, car je trouve le cavalier de coupe, la reine de coupe, le roi de coupe et je trouve le monde et les amoureux. À vous, plus l'étoile, à vous de prendre votre bonheur dans la main, car tout est parfait, comme on dit, si vous vous laissez être parfait. Plein d'amour pour vous. Si vous souhaitez une guidance individuelle, vous trouvez mes coordonnées en dessous. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne, me mettre un petit pouce bleu et puis je vous souhaite, comme pour moi-même, un excellent mois de mars. Dans tous les cas, il semble que les énergies sont là pour que le printemps qui arrive. Plein d'amour pour vous. Au revoir.